pas les États-Unis de Donald Trump et l'Europe sont-ils au bord de la rupture? Le chef de la Maison-Blanche multiplie en tout cas les actes hostiles et les gestes humiliants envers les Européens. Il l'a encore prouvé aujourd'hui au forum de Davos, tout à l'heure dans son discours. Avec nous pour en parler, Christine Ockrent, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste, productrice de l'émission Affaires étrangères sur France Culture. Votre livre, Le Trump de A à Z, tombe à pic pour nous aider à comprendre l'homme qu'est Donald Trump. C'est aux éditions de Noël et c'est dans la collection Un premier dictionnaire. Et en direct de Strasbourg, dans l'Est de la France, Bernard Guetta, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé, membre de Renew. Alors avant de vous entendre, j'aimerais vous montrer deux images générées par l'intelligence artificielle. Donald Trump, on sait, les affectionne. Il les a publiées sur son réseau social Truth Social. Il y en a deux. Il y a donc celle-ci, le drapeau américain planté sur le Groenland, accompagné de Jed Evans notamment et de son chef de la diplomatie Marco Rubio. Et puis l'autre, vous allez le voir carrément dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec une carte du Groenland, avec la bannière étoilée. Et en face, il y a les dirigeants européens. Alors là, la photo est coupée, mais il y a bel et bien le Groenland avec cette carte des États-Unis. Bernard Guetta, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que cet homme se vante. Je crois que cet homme se vante parce que, souvenons-nous, la semaine dernière, exactement, jeudi dernier, il disait qu'une intervention militaire américaine n'était pas exclue. Il ne l'annonçait pas, mais il faisait comprendre que ça n'était pas exclu. Ce week-end, on était passé à l'augmentation des droits de douane. Et maintenant, on en est aux négociations. Alors, au-delà des grossièretés, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, cet homme est tout simplement grossier avec les Européens, avec notre président Emmanuel Macron et avec la terre entière. Au-delà des grossièretés, cet homme recule parce qu'il y a une résistance européenne à sa volonté colonialiste, en tout cas annexionniste. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus ce soir, encore plus que les grossièretés, bien qu'elles m'indignent. Christine Ockrent, vous avez suivi ce discours de Donald Trump au Forum de Davos. Alors il y a évidemment le fait, comme le dit Bernard Guetta, qu'aujourd'hui il dit qu'il écarte l'usage de la force au Groenland, mais il y a aussi cette diatribe contre l'ex-président de la Confédération helvétique en territoire suisse. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Mais comme toujours avec Trump, c'est un discours... Vous vous souvenez de Don Corleone? Ouais. C'est un discours de chef mafieux. C'est affreux à dire du président des États-Unis. Mais quand on s'intéresse au verbe, comme je l'ai fait pour ce livre, au vocabulaire, une manière de s'exprimer, il y a à peu près 5 mots de vocabulaire, énormément de majuscules, énormément de points d'exclamation, et la télé, c'est sa deuxième langue. Cet homme vit de communication. Et ce qui était fascinant cet après-midi à Davos, c'est qu'on s'est dit, ah tiens, pour une fois, il lit son prompteur. Et donc on voyait bien, avec des chiffres, à mon avis, pour la plupart faux sur les performances économiques américaines, néanmoins, le discours était construit. Et puis, comme d'habitude, il n'y résiste pas et il commence à partir dans tous les sens. Pour rebondir sur ce que vient de dire Bernard Guetta, certes, il a dit « je n'ai pas envie de prendre cette plaque de glace, comme il l'appelle, le Groenland, par la force », mais il faut quand même retenir qu'il a insulté successivement le président de la République française, les Danois en général, la présidente de la Confédération helvétique, de façon particulièrement grossière, d'autant plus qu'il est quand même sur le territoire suisse. Et comme d'habitude, il y a ce mépris, cette manière de fustiger des gens dont il perçoit en fait l'esprit de résistance. Et encore une fois, d'une certaine manière, Donald Trump nous contraint à nous rendre compte qu'il faut évidemment que nous autres Européens, avec l'appui du Royaume-Uni, et je crois que c'est important, en l'occurrence. Qui a haussé le ton aussi, hein, d'ailleurs. Qui a haussé le ton. S'agissant du Groenland, on aimerait qu'il soit plus ferme pour refuser d'adhérer à cette espèce de parodie d'organisation que le président américain va annoncer demain, cette espèce de conseil pour la paix qui ne concerne plus du tout Gaza, et où il a invité, par exemple, le président de Biélorussie. C'est formidable, le président de Biélorussie. Et Vladimir Poutine. Formidable, Vladimir Poutine. Voilà, donc on a affaire, encore une fois, à un personnage hors norme,
mais qui est aussi le président des États-Unis. Et justement, Bernard Guetta, je me tourne vers vous, je poserai la question aussi à Christine Ockrent. Peut-on parler de rupture, en tout cas d'un début de rupture entre l'Europe et les États-Unis, deux alliés historiques transatlantiques ? Oh, écoutez, oui, d'un début certainement, et moi j'irais même jusqu'à vous dire qu'on est à mi-chemin de la rupture, si ce n'est à la rupture. Je suis, vous savez, très étonné à Strasbourg, ici, en pleine session du Parlement européen, de voir à quel point des gens qui étaient il y a encore très peu, il y a encore une semaine, disons, qui étaient encore il y a une semaine profondément atlantistes, profondément attachés à l'alliance avec les États-Unis, dire qu'il faut bien se rendre compte de la situation. Nous souhaiterions conserver cette alliance qui est précieuse, qui était précieuse. Mais pour danser le tango, il faut être deux. Pour être allié, il faut être deux. Et M. Trump casse cette alliance systématiquement à la manière d'un bulldozer. Et quelles conséquences, Christine Ockrent, si Donald Trump, vous le rappelez dans votre livre, cette phrase « Je peux faire ce que je veux, je suis le président des États-Unis », très sincèrement, l'annexion, peut-être pas, l'administration des Groenlandais, peut-être pas, mais prendre les richesses du Groenland, ça devient inéluctable. Quelles conséquences pour l'Europe ? Mais il a dit, encore une fois, dans ce discours, en fait, ce n'est pas tellement les richesses qui m'intéressent. Ouais. Il faut reconnaître que les États-Unis ont un traité avec le Danemark. Ils ont une base à Pituffik, au nord-ouest du Groenland. Rien ne les empêche d'envoyer en respectant ce traité. L'argument, c'est la sécurité. C'est la sécurité. L'enjeu, me semble-t-il, et je suis heureuse d'entendre, grâce à Bernard Guetta, qu'il y a cette espèce de consensus au sein du Parlement européen, mais le vrai défi, c'est une fois de plus l'unité des Européens eux-mêmes. Parce qu'on sait que, bien évidemment, chacun de nos pays, même si on a un grand marché unique qui est essentiel pour les exportations américaines, néanmoins, pour leur propre économie, chacun de nos pays a ses propres priorités. Et c'est toujours la même chose. À mon sens, on n'est pas assez intégrés. Oui. Et ceux, comme d'habitude, qui disent « Ah, l'Europe est faible et vous allez voir, ils vont tous plier », ce sont en général ceux qui refusent précisément une intégration plus poussée. Mais est-ce qu'il faut alors dégainer ce qu'on appelle le bazooka commercial, à savoir cet outil de coercition, notamment en visant les géants du web, les GAFAM? Que peut faire l'Europe concrètement si demain Donald Trump prend le Groenland ? Le bazooka, comme vous dites, c'est ce que demande le président français. On sent bien que le chancelier allemand est quand même beaucoup plus réticent. Il n'y a pas que les GAFAM. Les GAFAM, il faut bien reconnaître qu'on est totalement prisonnier des services américains en ce qui concerne le numérique. C'est pas normal de ne pas en avoir en Europe. C'est vrai que... Oui, mais on va pas refaire l'histoire. Donc il faut faire avec ce qu'on a, ou plutôt avec ce qu'on n'a pas. En revanche, on a des moyens de pression commerciaux sur d'autres secteurs et des moyens de pression qui peuvent faire mal. Au moment où l'économie américaine, contrairement à ce que prétend le président Trump, n'est pas au mieux de sa forme, et surtout au moment où l'opinion publique américaine s'en rend compte et considère en fait que cette première année de mandat, Trump 2, n'est pas aussi resplendissante pour ce qui concerne en particulier les consommateurs américains. Et puisque vous parlez d'opinion publique, 75% des Américains s'opposent à une intervention par la force au Groenland. Bernard Guetta, même question. Que faire concrètement? Il y a ce fameux bazooka, cet outil anti-coercition. Que faire? Mais vous savez, il me semble que la France et l'Allemagne sont à peu près d'accord aujourd'hui pour mettre ce bazooka sur la table. Mettre ce bazooka sur la table, ça veut dire ne pas dégainer immédiatement. Et il n'y a pas de raison de dégainer immédiatement, puisque l'augmentation des droits de douane, Trump l'a brandi, mais pour l'instant, il ne l'a pas appliqué. Il l'a annoncé pour la fin du mois, il a annoncé un doublement pour le 25 juin ou la fin juin, je ne sais plus, et qu'importe. Ce qui veut dire d'ailleurs que dans sa tête, il n'est pas certain que cette affaire du Groenland soit réglée comme il le souhaiterait en juin. Donc il devient un peu moins irréaliste, je ne dis pas réaliste, mais un peu moins irréaliste. Et d'autre part,
cessons de nous sous-estimer, nous, les Européens. Nous sommes les premiers détenteurs de la dette américaine. Il suffirait que nous vendions cette dette américaine partiellement, pour que le dollar dégringole, que les taux d'intérêt américains partent, eux, en flèche, et que nous mettions véritablement en difficulté l'économie américaine. Alors, naturellement, ça nous coûterait aussi à nous, parce que si le dollar baisse, ben, les exportations américaines seront plus intéressantes, et bien entendu que ça nous posera des problèmes. Mais vous savez, on ne peut jamais tirer, on ne peut jamais se battre sans en payer le prix. Alors, nous sommes les premiers détenteurs de la dette américaine. Deuxièmement, nous sommes le premier marché en termes de nombre et de richesse au monde. 450 millions de consommateurs. Ajoutez-y en ce moment, puisque la Grande-Bretagne se rapproche de nous considérablement, ainsi que la Norvège, ainsi que le Canada. C'est très intéressant, l'évolution du Canada, qui est très forte et très marquée, à la fois sur cette question du Groenland et sur la question de l'Ukraine. Eh bien, écoutez, M. Trump, il doit réfléchir. Et j'en reviens donc à ce que je vous disais tout à l'heure. La semaine dernière, c'était... J'envahis le Groenland. Le week-end, c'était les droits de douane. Maintenant, c'est la négociation. Au-delà de ces gros mots, au-delà de ces rodomontades, laissez-moi, au-delà de ces clowneries, cet homme recule, et cet homme recule parce que l'Europe ne se laisse pas intimider. Et voilà, donc pour le point de vue de Bernard Guetta... J'ajouterais, il recule parce que l'Europe ne se laisse pas intimider, comme il a reculé avant l'été devant la Chine qui ne s'est pas laissé intimider. Alors, vous faites la transition, Bernard Guetta, intimider pour que la baudruche se dégonfle. Eh bien, puisque vous parlez de Chine, j'allais me tourner vers Christine Ockrent. Ce que je fais dans la presse russe du jour, on peut lire sous la plume du correspondant de nos confrères britanniques de la BBC, donc du correspondant, Trump a décidé de couler l'Union européenne. Vladimir Poutine, Xi Jinping, le président chinois, ils savourent, ils boivent du petit lait quand ils voient tout ça? Ah, bien sûr, et surtout Vladimir Poutine. Il est absolument ravi. Vous vous rendez compte que cet après-midi encore, à Davos, jamais le président Trump n'a parlé de l'agression russe de l'Ukraine. Il a dit oui, c'est terrible parce qu'il y a tellement de jeunes hommes qui meurent, c'est triste. Mais un coup, c'est Zelensky qui veut pas la paix, l'autre coup, c'est Poutine qui veut pas. Donc, il continue. Il n'a jamais, depuis le 20 janvier de l'année dernière, reconnu l'agression russe de l'Ukraine. Jamais. Et il prétend toujours entretenir avec Vladimir Poutine une relation virile, privilégiée, qui, on peut le regretter d'ailleurs. Mais c'est pas forcément lui qui mène la danse. Exactement, ça ne mène à rien. Enfin, il va voir Zelensky, si j'ai bien compris, à Davos demain. L'ordre mondial est chamboulé, celui d'après 1945. Christine Ockrent, est-ce que vous diriez que désormais, voilà, la Chine peut se dire, moi ce sera Taïwan, c'est pas le Groenland, mais c'est Taïwan. Il y aura un après-mandat de Donald. Il lui reste 3 ans, ça faisait 1 an jour pour jour hier. Oui, on est déjà essoufflé, vous avez remarqué. Vous savez, la Chine, on le sait depuis toujours, a le temps long. Et s'agissant de Taïwan, évidemment, on peut considérer que la manière dont agit cette administration Trump 2 encourage n'importe quel dirigeant, et surtout dans ce qu'il faut bien appeler une dictature, à agir comme il le souhaite. Mais il me semble que la Chine de Xi Jinping a un sens de l'histoire et un sens du temps beaucoup plus subtil. Et s'agissant de Taïwan, il faut se souvenir que Donald Trump a déjà dit « Oh, avec moi, ça n'aura pas lieu ». Parce que dans la mentalité de ce personnage, l'histoire commence avec lui, mais elle se termine aussi avec lui. Donc ce qui le préoccupe, ce n'est pas le sort de Taïwan, ce n'est même pas le sort de l'Iran. Il a remercié le régime iranien parce qu'il n'y avait pas eu les 800 pendaisons que Donald Trump estime avoir empêchées. Donc nous sommes dans un circuit mental, en fait, où Donald Trump n'intègre pas l'histoire, me semble-t-il, à la différence de nous autres Européens, me semble-t-il, il est grand temps, à la différence de Xi Jinping sûrement, et aussi
hélas, à la différence de Vladimir Poutine. La dernière question pour vous, Bernard Guetta. On le disait, Donald Trump, il lui reste 3 ans de mandat, il partira. Les Européens doivent tenir compte aussi de l'allié historique des États-Unis. Comment essayer de faire pour gérer cette fin de mandat, si je puis dire, avec Donald Trump? Qui aurait cru que l'armée canadienne se prépare à des exercices militaires en disant qu'elle tiendra une semaine, on en parlait en première partie, et qu'ensuite il y aurait une guérilla urbaine contre l'armée américaine. On évoque parfois, on pose la question, y aura-t-il des affrontements entre soldats européens et soldats américains au Groenland? Comment faire après? Mais vous savez, vous dites il reste 3 ans de mandat à Donald Trump. Oui, vous avez absolument raison, mathématiquement parlant. Mais politiquement parlant, peut-être que vous n'avez pas tellement raison que ça. Les élections de mi-mandat. Il y a des élections de mi-mandat. Oui. Exactement, en novembre prochain, et à voir les sondages. Alors je sais bien qu'ils peuvent beaucoup évoluer en 10 mois, ça va de soi. Il peut inventer beaucoup de choses en 10 mois et beaucoup de choses inquiétantes, mais a priori, si ces élections de mi-mandat avaient lieu mardi prochain, plus exactement, eh bien écoutez, ce serait un grand recul pour lui. Merci. Je ne dis pas qu'il les perdrait totalement, mais il y a un grand recul à la Chambre des représentants. Donc cet homme n'est pas si fort que cela, répétons-le, cet homme n'est pas si fort que cela. Merci beaucoup Bernard Guetta, député européen Renew. Et pour mieux comprendre le président des États-Unis, Donald Trump, le Trump de A à Z, de Christine Ockrent, un premier dictionnaire, c'est chez De Noël. Merci beaucoup Christine Ockrent d'être venue nous éclairer donc sur le président américain Donald Trump.